Voilà. Alors, bienvenue à cet atelier de Caro. Je suis Caroline Brassard, coordonnatrice chez Mathémo Monde. Et les ateliers de Caro font partie du Club des pros. Le Club des pros étant le programme de partenariat de Mathémo Monde qui permet aux professionnels d'avoir accès aux logiciels proposés par Mathémo et aussi à différents ateliers comme celui-ci qui exceptionnellement est rendu public là, pour tout le monde. Mais dans les ateliers Caro, il y a une fois par mois, on a un atelier là, qui est présenté soit par un professionnel ou par moi-même, là, selon les sujets qui sont proposés. Donc aujourd'hui, bienvenue à tout le monde dans ce webinaire. Je reçois aujourd'hui Audrey Cochon, orthophoniste, qui va nous présenter un peu les plus de chaque logiciel, dans le fond. Donc, WordQ et Lexbar, qui sont deux logiciels dans nos écoles et qu'on veut bien que les deux restent dans nos écoles, finalement. Donc, je te laisse la parole, Audrey. Oui, merci Caroline et merci en fait d'avoir rendu ça possible d'avoir accepté aussi parce qu'on s'est parlé là, cet été, Caroline et moi, et l'idée est venue en fait de dire ben moi ici, je ne sais pas comment ça fonctionne dans vos centres de services. euh, Moi, je demeure là, dans les Laurentides, à Saint-Jérôme, au Québec. Je ne sais pas, je pense qu'il y en a aussi qui sont peut-être en France, ailleurs. Voilà. Exactement, oui. Bonjour tout le monde. Euh, Ça pour vous dire que parfois, dépendamment de l'école et je dirais plus du centre de service, la disponibilité des outils peut varier. Et c'est là que moi, comme orthophoniste et aussi comme maman engagée qui a deux enfants qui ont des troubles d'apprentissage, pour moi, en fait, là, que ce soit dans mon rôle d'orthophoniste ou dans mon rôle de parent, ce qui est important, et je pense que c'est important aussi pour les parents et les professionnels qui travaillent en éducation, c'est vraiment d'offrir finalement le mieux pour les enfants selon les besoins qu'ils présentent. Et pour moi, ça fait partie de mes valeurs de quand je rencontre un enfant, un élève, de bien analyser. Dans mon rôle comme orthophoniste, je dois faire une évaluation du tableau clinique de l'enfant, de bien analyser ses besoins et ensuite d'émettre des recommandations. Et c'est là aussi que, comme professionnelle, j'ai des enjeux déontologiques. Ah Donc, ouais, je ne vais OK. pas recommander Ah des marques. ouais, Je OK. vais plutôt je vais pas recommander des marques, mais par contre, je vais recommander les fonctions qu'on a de besoin, les logiciels dont on a besoin. Euh, Ici, dans nos écoles, souvent, ça va être WordQ, Lexibar. C'est sûr qu'il en existe d'autres. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'on a choisi ces deux logiciels-là. Euh, non pas parce que j'ai une cote, là. J'ai pas de cote, moi, là. Je fais ça gratuitement parce que j'y crois et j'ai envie, dans le fond, de connecter avec vous pour parler de ça. Mais ça pour vous dire qu'il y en existe d'autres, mais aujourd'hui, on va parler de ces deux-là plus en particulier. Puis je pense que Caroline l'a bien mentionné aussi, l'idée, ce n'est pas nécessairement d'arriver à faire un comparatif, de dire il y en a un qui est mieux que l'autre. Au contraire, si vous avez suivi mon introduction, vous aurez compris que il peut y en avoir effectivement peut-être un qui va être meilleur pour certains types d'élèves, puis avec lequel on va pouvoir avoir plus de gains. Et puis pour un autre élève, ça va être différent. Donc, et parfois aussi, il faut se laisser un temps quand même d'observation. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai préparé une petite présentation. Je vais vous montrer un outil. L'outil que je vais vous présenter va être disponible aussi sur ma page Audrey Cochon, MPO orthophoniste. Fait que vous allez pouvoir aller le récupérer là d'ici la fin de la journée. Je peux partager mon écran. Caroline, ça va fonctionner? Oui, absolument. Bon, parfait. Alors, en fait, ici, voilà, je vais aller ici. OK. Je ne vais pas me mettre en mode présentation parce que ça se peut que j'ai envie là, d'utiliser WordQ pour faire des petites démonstrations aussi. Donc, si on regarde tout d'abord cet outil-là qui va être disponible, comme je l'ai dit tantôt sur ma page, vous avez grosso modo
si on veut, là, un résumé, en fait, de quand on les compare. Fait que les deux, c'est sûr qu'ils ont un prédicteur. Fait que le prédicteur, c'est vraiment une boîte, là, dans laquelle on peut voir des... Désolée pour M'excuse. le bruit de sous-marin. Voilà, Oui, va bien? oui. Excellent. Tout est sous contrôle. Donc, les deux ont un prédicteur, les deux ont une synthèse vocale. La synthèse vocale, dans le fond, qui est la voix, avec un gradateur selon les besoins de l'élève. C'est-à-dire qu'on peut diminuer la vitesse de la voix selon les besoins. Donc, quand je travaille avec des élèves, parfois j'ai des élèves qui, en lecture, par exemple, vont avoir besoin de diminuer la vitesse de la voix pour avoir accès plus au contenu, pour mieux comprendre là, ce qui est lu. Il y a aussi la rétroaction vocale qui est là dans les deux cas. Donc, la rétroaction vocale, c'est quand j'écris et que là, par exemple, je fais un espace et dans le fond, on me lit ce que je viens d'écrire, que ce soit un mot, une phrase. Souvent, là, dans le fond, la rétroaction vocale va pouvoir s'activer. Fait que dans les deux cas, dans Word2 Lexibar, c'est présent. On a aussi des profils personnalisés. Soit dit en passant, les profils personnalisés, maintenant, c'est disponible aussi chez Lexibar. Par contre, il y a une différence entre les deux. Quand je dis profil personnalisé, ça veut dire qu'on peut enregistrer euh, le profil de notre élève. Donc, si on a fait des modifications de différents paramètres, on peut enregistrer le tout pour que l'élève, quand il va utiliser le logiciel, il va pouvoir l'utiliser selon les meilleurs, les paramètres qu'on a vus qui apportaient le plus de gains à l'élève. Ça, c'est hyper important aussi de les documenter. Donc, ça, c'est disponible pour les deux, mais il y a quand même une petite différence. Je vais en parler tantôt quand je vais présenter les prédicteurs. Fait les deux ont un profil personnalisé. Cette option-là est maintenant disponible aussi avec Lexibar. Par contre, pour des aides mémoire, donc quand je parle d'aide mémoire, ce que je veux dire, c'est que par exemple, si je prends les homophones on, on versus on, ont, quand je regarde avec WordQ, j'ai la possibilité de mettre un aide-mémoire pour retenir, par exemple, on. Si, exemple, mon professeur m'a donné un truc, puis m'a dit pour retenir que le on au n, c'est le pronom là, que tu utilises, ben, tu peux prendre le on puis le remplacer par Léon. Fait que, mettons, je peux prendre ce truc-là que mon professeur m'a donné, puis l'intégrer dans le WordQ, aller le modifier, aller le rentrer dans une fonction qui s'appelle Memo, euh, et puis d'aller sélectionner le mot on et d'aller écrire juste à côté la mémoire que j'ai, le truc que mon professeur m'a donné. Donc, ça, c'est et on peut les personnaliser selon justement ce que l'élève reçoit comme enseignement et puis les enregistrer. Donc, du coup, ça devient quand même très, très puissant, OK? Cette fonction-là d'aide-mémoire, elle a fait la différence pour plusieurs de mes élèves. Il y a des illustrations aussi. Donc, ça, c'est surtout avec Lexibar, fait que pas dans Word2. Avec Lexibar, on a des illustrations. Donc, ça veut dire que pour des homophones, là, je vais prendre, par exemple, bon comme quelque chose qui est bon, puis bon comme quelqu'un qui saute, faire un bond. Avec Lexibar, vous avez dans le fond le visuel de la chose. Ça veut dire qu'on voit là plus une illustration. Les illustrations ont aidé dans le passé beaucoup d'élèves qui avaient des problématiques comme par exemple une déficience intellectuelle ou comme par exemple une dysphasie. De l'autisme aussi. Mais encore là, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment quand on analyse le tableau clinique dans sa globalité qu'après ça, on peut dire, ah, OK, effectivement, oui, là, il y a j'irais pas recommander à cause d'une étiquette, par exemple, un logiciel plus en particulier. Fait que c'est vraiment dans l'analyse globale là, du tableau clinique qu'on peut voir lequel gain qui est le mieux si on veut. Est-ce que c'est clair? Oui? Good. Mais j'aime ça, monsieur qui me fait un pouce, tu sais, ça me... Oui, bon, OK. Merci, monsieur. Voilà. Dans WordQ, on a des sujets. Alors, donc, on a la fonction sujet. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, WordQ se distingue à cause de cette fonction-là. C'est une fonction qui permet, on a le prédicteur, comme je vous disais tantôt, qui est une boîte de mots qui va nous
donner généralement les mots en fonction de la fréquence. Ça veut dire que si, par exemple, j'écris J, mettons parce que je vais écrire je, ben là, mon prédicteur va me montrer je, j'ai, il va me montrer des mots qui sont fréquents qui commencent par J. Ceci étant dit, avec WordQ, le gain que j'ai de plus que la fréquence au niveau du prédicteur, c'est le sujet. Alors, ça veut dire que si, par exemple, mon enfant a à écrire un texte par rapport à la jungle, tiens, et je peux aborder ce sujet-là avec lui, donc une histoire qui se passerait dans la jungle. Là, je pourrais dire, OK, ben, de quoi on va parler dans cette histoire-là? Puis là, faire un brainstorm, vraiment une tempête d'idées, sortir des idées, puis dire, bon, je sais pas moi, OK, il va y avoir un tigre, on va être dans la jungle, je sais pas, il va y avoir des singes aussi, des bananes, etc., etc. Et là, je peux entrer les mots par rapport à mon sujet, puis par rapport à l'histoire que j'ai envie d'écrire. Au moment où l'élève va pouvoir, un coup qu'il a créé son sujet jungle, ben, au moment, dans le fond, où il va arriver pour faire sa production écrite, il va pouvoir sélectionner le sujet, donc le sujet jungle. Puis à ce moment-là, le prédicteur de mots va lui présenter les mots non pas seulement à cause de la fréquence, mais bien en fonction du sujet. Ça veut dire que si, par exemple, j'écris J, normalement, je vois plus rapidement le je, mais là, peut-être, justement, comme là, le word Q, il va me montrer d'abord comme le mot jungle, parce que il va peut-être me montrer jus si j'ai rentré le mot jus. Il va me montrer des mots, dans le fond, qui sont en premier en lien avec mon sujet. Et pourquoi ça, c'est important à savoir, puis pourquoi ça peut être très puissant pour certains élèves? Bien, moi, dans ma pratique, je travaille avec des élèves qui ont ce qu'on appelle des troubles d'accès lexical, des difficultés d'accès lexical. Donc, l'enfant va chercher plus ses mots. Et du coup, quand il va venir pour écrire, ça va ralentir son processus aussi. Donc, s'il cherche les mots à l'oral, quand il va venir pour écrire, il va les chercher aussi. Bien sûr, si on stimule les sujets à l'avance, ça fait en sorte souvent que ça va aider le jeune. Si on lui offre une banque de mots, par exemple à l'école, c'est des options qui peuvent aider. Mais c'est sûr que si on est capable de les intégrer, ces sujets-là, dans l'outil technologique, on a vraiment, on peut avoir un super beau gain, surtout au quotidien quand cette fonction-là, elle est utilisée. Moi, j'ai vraiment vu des élèves qui ont été suivis pendant quand même plusieurs années, qui avaient un trouble d'accès lexical, des difficultés à élaborer. On a stimulé le discours, on a stimulé l'accès lexical, et c'est là où avec les outils technologiques et de faire ça régulièrement avec la fonction sujet, en situation d'apprentissage, on est arrivé à plus de fluidité. Donc, plus de fluidité, oui, à l'oral, avec les interventions orthophoniques et la stimulation au quotidien, que ce soit à l'école ou à la maison, mais plus de gains aussi au niveau de la fluidité en écriture à cause de ce que l'outil technologique nous apporte. Parce que quand j'écris, par exemple, avec mon prédicteur de mots, si, exemple, je fais un espace, ben WordQ, le prédicteur, va venir me proposer un mot. Et si j'active la fonction sujet, le bon sujet là, avec lequel je vais écrire, ben bien sûr, quand je vais faire un espace, il va me proposer un mot qui est par rapport à mon sujet en premier. Donc, du coup, les enfants qui cherchent leurs mots, les enfants qui ont plus de difficultés au niveau de la fluidité du processus d'écriture ou des idées, tout ça, là, ben, c'est sûr que ce genre de fonction-là va les aider. Dans le passé, j'ai vu aussi que cette fonction-là pouvait aider des jeunes, des élèves qui avaient tendance à avoir un discours qui faisait du coq à l'âne. Donc, ça les a aidés. Pourquoi? Bien sûr, c'est qu'en ayant mis le sujet à l'avance et en activant cette fonction-là, ça faisait en sorte que ça les maintenait dans leur sujet parce que eux, du coup, quand ils regardaient leur prédicteur, ils voyaient les mots par rapport à leur sujet plutôt que de passer à autre chose trop rapidement. Puis ça les invitait, à demeurer dans le sujet. Donc, ça a été aidant. Cette fonction-là a aidé des élèves aussi à suivre le rythme des dictées en classe. Donc là, il y a certaines manipulations qu'on peut faire. Donc, par exemple, si j'ai déjà vu des élèves qu'on avait entré préalablement les mots de la dictée. Donc là, bien sûr, quand ces élèves-là avaient à faire des phrases avec les mots, ils pouvaient plus facilement suivre le rythme quand on créait un sujet avec la liste de mots qui était dans la dictée. Donc, une fonction quand même qui est présente dans WordQ, qui ne l'est pas dans l'Exboard, mais qui, comme je vous l'ai expliqué,
a quand même eu des gains là, pour plusieurs de mes élèves. Aussi, dans le fond, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut ajouter des mots dans la base de données. Fait que ça se fait avec WordQ. Euh, Ça veut dire que si, par exemple, j'ai un nom en particulier qui ne figure pas dans les dictionnaires, les deux ont quand même une grande quantité de mots de vocabulaire, là, c'est assez équivalent. Mais avec le WordQ, on peut ajouter des nouveaux mots. On a aussi, avec Lexibar, un gain qui est quand même chouette, l'option de verrouiller les paramètres. Pourquoi elle est importante, cette option-là? Ben, c'est sûr que quand on travaille avec des élèves, par exemple, qui ont des déficiences intellectuelles, c'est sûr que Lexibar apporte quand même un gain avec les illustrations, mais aussi avec cette option-là de pouvoir verrouiller les paramètres. Ceci étant dit, au niveau du volet donc, visuel, oui, mais ce que j'aime aussi de WordQ, c'est la présentation qui est plus, je dirais, friendly user, là, que quand on regarde, il y a une petite boîte, là, je ne sais pas si je suis capable est-ce que vous la voyez quand je clique dessus comme ça? La voyez-vous? Oui, on Oui? la voit. OK, excellent. Donc, rapidement, je peux voir où aller. Des fois, on travaille avec des élèves, tu sais, qui ont des défis au niveau de l'organisation, au niveau des étapes, tout ça. Ce que j'aime ici, pour certains des élèves, c'est qu'on peut, bon, activer le prédicteur de mots. Si je clique sur mots, on peut activer la synthèse vocale. Donc, si je clique sur lire, on peut activer la rétroaction vocale aussi. Si je clique sur voix, ça, c'est quand même facilement accessible pour les élèves. Avec Lexibar, je dirais que c'est, en tout cas dans ce que j'ai vu par rapport à la présentation, des fois c'est un petit peu plus compliqué, mais en même temps, parfois on l'utilise avec des élèves chez qui on attend peut-être un petit peu moins d'autonomie à ce niveau-là. OK? Puis ce que je dis ici, moi, j'ai vraiment envie là, que je vous le donne avec tout mon cœur, mon amour, mon expérience. Ça fait 15 ans que je travaille avec des élèves qui ont des troubles d'apprentissage et je me suis plus particulièrement spécialisée au niveau des outils technologiques. Et encore aujourd'hui, moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que je veux juste que vous nuancez les choses parce que ça ne veut pas dire qu'à cause d'une étiquette, on prend tel logiciel. Au contraire, je favorise encore une fois, au risque de me répéter, une analyse globale des besoins pour ensuite faire un bon choix. OK? Donc, voilà. Sinon, c'est disponible avec Windows, Mac, les deux, ça c'est correct. Il y a une fenêtre d'édition de texte avec Lexibar qu'on ne retrouve pas avec le WordQ. Et on a aussi les langues. Au niveau des langues, WordQ, bon, va s'utiliser en espagnol, en allemand. Je trouve ça important d'en parler. Et encore là, de justement soulever ce point-là qui peut faire en sorte que, par exemple, pour un jeune qui serait né avec une famille hispanophone, puis que là, en fait, on se dit, OK, ça serait vraiment chouette, juste dans le contexte de bilinguisme actuel, que ce jeune élève-là puisse, je ne sais pas moi, écrire à sa famille, tout ça, et utiliser les mêmes les mêmes outils technologiques, ben, parfois, ça peut faire pencher une décision aussi. OK? Donc, vérifier aussi ce volet-là des langues et en tenir compte, je pense que c'est hyper important. Je vois des questions. Caroline, est-ce que tu es d'accord pour dire, on n'en avait pas parlé au début, là, mais ce que je ferais, c'est que je poursuivrai la présentation, mais dans 10 minutes, ça serait terminé et je vais surtout prendre le temps de tout répondre à vos questions. Ça vous va? Oui? Et commentaires. Puis si c'est ça, je vous inspire quelque chose, vous avez le goût de commenter puis de dire des belles choses, bien allez-y. Voilà. Donc, ici, je continue. En fait, c'était juste pour vous montrer le visuel. Audrey, Oui, vas-y. excuse-moi, je voudrais juste ajouter une ligne à ton tableau là, qui est pas Ah là. oui, et là, ça, c'est vraiment le fun. Caroline, c'est parfait. Tu pourras me faire des suggestions. Ces Oui, outils. Ben oui, c'est en des fait, beaux c'est outils. que WordQ a un lecteur PDF qui permet Oui. d'avoir Ah, il le est là. suivi dynamique du mot-lu. Il est là, OK, parce que tu Oui. n'en avais pas parlé, puis c'est Ah pour ça non, c'est que je ne vrai, vois j'ai pas bien, sauté. là. Donc ça fait une différence aussi, le fait qu'on ait accès au texte directement plutôt que de le faire lire dans la boîte. Tu sais, tu parlais de la boîte qui vient par-dessus, là. Donc, Oui. mais c'est quand même une différence quand même pas majeure, là, mais une Eh oui. différence qui est là entre WordQ et Lexibar aussi, là. Donc, Mais, juste pour glisser un mot, je te laisse la parole.
Absolument, Caroline. Et tu as bien fait de m'arrêter pour le mentionner parce qu'effectivement, le lecteur PDF, c'est important. On s'entend, là, des PDF, c'est quand même assez courant. Donc, quand les documents sont numérisés en ROC, reconnaissance optique de caractère, effectivement, on peut utiliser WorldQ avec ça. Alors, ça, là, c'est génial. Très, très important à connaître. Donc, pour nos élèves qui ont une bonne dyslexie, puis qu'on reçoit là, qu'ils reçoivent des documents là, PDF, là, c'est quand même assez, comme je disais, populaire, bien, c'est sûr que ça vient aider parce qu'ils peuvent se faire lire ces documents-là. Super. Ici, ben, j'ai juste, dans le fond, je voulais vous montrer le visuel de ce que ça avait l'air, là, Lexibar, parce que je vous ai montré tantôt rapidement, ben, vous avez peut-être pas vu la boîte de mots, mais je peux l'activer, par exemple, pour vous la montrer. Ici, puis même si j'écris dedans, Caroline, est-ce qu'on voit? Oui? Oui, super. OK. Donc, à droite, ce qu'on voit, c'est Lexibar. Alors, j'ai un prédicteur qui va être plus un prédicteur phonétique. Puis j'ai aussi en bleu et j'ai aussi un prédicteur orthographique. Euh, En fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est que WorldQ, ce n'est que la petite boîte blanche. Je dis ce n'est que, mais en fait, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est deux trucs, deux logiciels qu'on peut utiliser quand même différemment, mais on peut voir qu'il y en a un qui a des illustrations, il y en a un qui n'en a pas. J'ai aussi ici, par exemple, les petites flèches. C'est ce que je vous parlais tantôt. Pour certains mots, WorldQ vient avec, il y a une phrase de base qui vient nous montrer des exemples de comment les utiliser, mais c'est là où on peut changer les aides-mémoire. Fait que si, exemple, que ce soit pour des raisons, même des fois de compréhension de concepts, je donne cet exemple-là en mathématiques. Ben, un élève pourrait se dire, ah oui, ben, quand on parle des angles obtus, voici ce que ça veut dire. C'est sûr qu'en situation d'apprentissage, ça devient un gain parce que c'est comme un dictionnaire. Donc, les élèves qui ont des difficultés au niveau de la compréhension du vocabulaire ou à retenir des concepts, parfois qui viennent en paire, ils peuvent se mettre des aides-mémoire là-dedans. Puis surtout en situation d'apprentissage, ça devient vraiment, vraiment gagnant pour eux parce qu'ils les revoient puis ils ont accès rapidement. Quand on regarde au niveau là, du lexibar, ben là, on voit aussi que oui, il y a des couleurs, oui, il y a des images. C'est sûr que ça, c'est bien. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'au niveau de la grandeur de la police, le choix de police, on a des choix de police avec WorldQ. On ne peut pas choisir la police avec lexibar. Au niveau de la grosseur des caractères, on peut augmenter la grosseur avec le lexibar. Avec WorldQ, on va le faire, mais ça va être vraiment comme une grandeur de police, comme un peu avec un document en Word. Donc, moi, c'est sûr que ça, je trouve ça vraiment chouette pour le partage d'informations avec les professionnels avec qui je travaille. Parce que si, par exemple, j'appelle un orthopédagogue, je dis, ben, j'ai commencé un entraînement avec un élève, on utilise telle police qui est plus facile pour l'élève, telle grosseur de caractère. C'est sûr que ça, des fois, j'ai déjà vu là, que ça fait un changement. OK? Puis ça peut faire vraiment un changement au niveau du fonctionnement de l'élève en classe. Là. Puis des fois, c'est des questions que je vais poser. Tu sais, j'ai déjà vu un jeune qui fonctionnait super bien avec son WorldQ, par exemple, il arrive en classe, ça ne fonctionne pas du tout. Je dis, OK, elle est comment ta boîte de mots? Est-ce qu'elle est tout petite ou elle est plus grosse comme on le fait ensemble? Ah, elle est vraiment tout petite. Puis il y a quelque chose qui fonctionne pas. OK, parfait. Là, en ce moment-là, on communique avec l'intervenant en milieu scolaire, on partage les informations, puis des fois, c'est juste que le jeune n'a peut-être pas été capable d'aller récupérer son fichier utilisateur. Il y a peut-être une manipulation qui n'a pas été faite, mais bref, au final, quand on échange, on partage ces informations-là avec précision. Ben, on voit que, ah, ben, du coup, là, avec toutes ces nouvelles choses-là qu'on connaît, ça va vraiment beaucoup mieux. Donc, ça, c'est chouette. Avec WorldQ, on peut changer la police, on peut changer aussi la grosseur avec précision des caractères. J'ai dit autre chose aussi que je voulais vous dire par rapport au prédicteur. Ah, ça aussi, quand même, c'est chouette. Avec WorldQ, on peut choisir la présentation, l'orientation de la présentation du prédicteur. Avec des petits cocos qui sont habitués de lire de gauche à droite et que là, on arrive du jour au lendemain
qu'on dit, ben voici un prédicteur, tu vas pouvoir partir d'en haut puis aller en bas. Il y en a pour qui ça fonctionne super bien, mais il y en a que c'est vraiment un défi. Donc, j'ai déjà vu des enfants utiliser le WorldQ, par exemple, mais avec une présentation horizontale, donc un choix qui va de gauche à droite. On remarque aussi les chiffres qui sont très chouettes, qui peuvent on peut gagner en vitesse aussi avec des enfants qui sont moins habiles par rapport à la souris. Des jeunes qui ont qu'à l'évaluation, on voit, là, on fait des petits tests de manipulation de souris où on voit qu'ils sont plus lents à ce niveau-là, moins précis, qui ont de la difficulté. Ben, juste de choisir, ou tout simplement que ça les déconcentre d'avoir une souris puis qui ont tendance à cliquer partout, on peut enlever la souris et simplement utiliser les chiffres. Donc, ça, c'est très chouette aussi. Sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport aux prédicteurs. J'ai pas nécessairement d'autres images là, pour les autres trucs dont je voulais vous parler, mais au niveau de, puis j'ai abordé certains points quand même tantôt, là, au niveau de la synthèse vocale, c'est sûr qu'on peut changer la vitesse de la voix. Ça se fait dans les deux. Caroline tantôt a relevé qu'avec le WorldQ, oui, on peut lire des PDF. Donc ça, c'est un gain aussi qui est important à considérer, surtout si on a un jeune qui a des défis importants en lecture et qui reçoit beaucoup de documentation à lire. Et encore une fois, je le précise, ces documents-là PDF doivent être numérisés en ROC, reconnaissance optique de caractère. La plupart des imprimantes, des grosses imprimantes en milieu scolaire sont munies de ça. Puis même à la maison, c'est possible d'avoir comme parent une imprimante qui numérise en ROC et même des applications aussi sur les cellulaires maintenant. Donc, c'est pas quelque chose là, qui est très, très compliqué, mais c'est important à savoir si on est un parent qui accompagne son enfant ou un intervenant. Parce que des fois, au début de ma pratique, je me rappelle que j'essayais de lire des PDF avec WorldQ, puis je me demandais pourquoi ça fonctionnait pas parfois. Puis qu'il y en avait d'autres que ça fonctionnait. Alors, je vous partage cette information-là aussi. Si je regarde dans le fond, j'ai parlé tantôt de la fonction sujet, la fonction verrouillage, la présentation. Bien, la présentation, c'est tout simplement pour vous dire ici, on voit quand même une présentation un petit peu plus visuelle pour activer les différentes fonctions. C'est quand même assez friendly user, comme on dit. Les deux ont des profils personnalisés, les langues, j'en ai parlé. Le dernier point que je trouve hyper important à vous parler, c'est la disponibilité des logiciels. Et je vais revenir à vous en plein écran. C'est un message, en fait, que je trouve hyper important. Vous savez, je vous en ai parlé, je suis maman de 2 enfants qui ont des troubles d'apprentissage, qui ont des besoins particuliers aussi. En plus de ça, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs élèves qui ont plein de belles étiquettes, de me pencher avec ma tête, mon cœur sur leur dossier, puis d'essayer de dire, OK, à ta minute, on va faire une évaluation des besoins au complet, puis ensuite de ça, de devenir l'intervenante de ces enfants-là, donc de faire des suivis, de faire des entraînements aux outils technologiques, que ce soit avec WorldQ, que ce soit avec Lexbar. Et ce que j'ai constaté récemment qui m'a préoccupée, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai décidé d'appeler Caroline, c'est que parfois, et en passant, je procède à des évaluations là, avec des élèves qui viennent d'un peu partout. Oui, je suis dans la région des Laurentides, mais parfois, j'évalue des élèves qui sont au Lac-Saint-Jean. Parfois, j'évalue des élèves qui sont à Rimouski. On fait des interventions, on évalue, on fait des interventions en zone. Et ce que j'ai constaté, en fait, c'est que il y a parfois des centres de services. Puis ça, c'est pas juste moi qui l'ai constaté. Il y a des parents qui m'écrivent aussi puis qui m'ont posé la question parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, oh, pas une minute, ou des intervenants, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Mais plus récemment encore, ce qu'on voit dans des centres de services, parfois, c'est, ou des écoles, de dire, ben ici, on a juste tel logiciel. Donc, par exemple, ici, on utilise maintenant juste WorldQ, ou on utilise maintenant juste Lexbar. Trouvez-vous que ça fait du sens avec ce qu'on a dit jusqu'à présent? Non. Non! Bonne réponse! Vous avez réussi! C'est-à-dire que non, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens parce que, et ça, à un moment donné aussi, il faut aussi se dire, est-ce qu'on peut
dealer avec ça, bien sûr. Si, exemple, on arrive dans un contexte où est-ce qu'on dit, OK, non, ici, c'est juste l'ex-bar, OK? Puis j'ai un enfant, dans le fond, que je me dis, OK, ben moi, je me semble dans ma tête, ça aurait été mieux WorkQ pour telle fonction. OK, oui, good. Mais là, l'orthopédagogue en place, ça connaît juste ce logiciel-là. Tu sais, ça peut faire pencher pour certains élèves, tu sais, de dire, OK, je vais tenir compte quand même de ce qui est disponible dans le milieu. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un peu là aujourd'hui pour vous dire qu'il y a des élèves qui ont vraiment un gain super important avec telle fonction que c'est juste ce logiciel-là qu'il y a, que ce soit WorldQ ou que ce soit Lexibar. Ça peut faire une différence au niveau du parcours scolaire. Donc, je vais me permettre de prendre encore 2 minutes pour faire une mise en situation, une histoire, une vignette, histoire de cas. On a un super beau grand garçon qui est de niveau 4e année, par exemple, et qui est dans une classe, c'est un fait vécu, il est dans une classe communication qu'on appelle. Un jeune qui est dans sa classe communication, ce qui est utilisé, c'est Lexibar. Et ben, dites-vous bien, dans le fond, que ce jeune-là, au final, je reçois le jeune en évaluation. Et puis ça fait longtemps de cela. Donc, on ne pourra pas l'identifier. Fait que déontologiquement, j'ai le droit de vous en parler. OK? Cet enfant-là, je le reçois au bureau, je procède à l'évaluation et je réalise en fait que, aïe, 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 là, en ce moment, il fait de la première, 2e année, c'est un niveau premier cycle dans sa classe. Mais j'utilise WorldQ. Il y a un gros trouble d'accès lexical. Il y a d'énormes difficultés au niveau du discours. À l'époque, là, quand je l'avais rencontré, c'est un enfant qui avait vraiment des grosses difficultés à s'exprimer. Et en plus de ça, un immense trouble d'apprentissage qui n'était pas identifié. Donc, dyslexie, dysorthographie quand même assez importante. Plus un profil aussi d'autisme chez un jeune qui a vraiment un super bon potentiel. Au final, ce qui est arrivé, c'est qu'on a utilisé le WorldQ, on a fait lire des PDF et j'ai réalisé, en fait, durant le processus d'évaluation, que ce jeune-là était capable de lire et de faire des inférences par rapport à un texte de niveau 4e année, en se faisant lire le texte, puis avec le WorldQ. Bien sûr, j'ai communiqué avec l'équipe école et on a eu une super belle ouverture et l'orthophoniste qui était en place aussi avec l'orthopédagogue ont fait des observations dans cette classe-là et se sont rendus compte qu'effectivement, puis on dit effectivement, c'est un jeune qui participe beaucoup, qui souvent est vif d'esprit, qui va répondre aux questions, puis tout ça, puis qu'il nous impressionne souvent beaucoup. Bien, ce jeune-là, aujourd'hui, on a identifié comme il faut l'ensemble de son tableau clinique, on a fait le tour comme il faut. Il a fait l'ensemble de son primaire et de son secondaire en entraînement aux outils technologiques avec WorldQ. Il a reçu une intervention au niveau du discours. Il y a eu des parents tellement engagés, puis ça c'est hyper important aussi, des parents qui se sont engagés dans son processus, qui ont compris comment fonctionnaient les outils technologiques, qui ont compris pourquoi tel logiciel était mieux pour leur enfant et surtout qui se sont mis à stimuler leur enfant au quotidien, à chaque fois qu'il en avait l'occasion, pas en faisant du surplus, en intégrant les choses au niveau du quotidien, dans les devoirs et leçons, tout simplement. Et vous savez ce qui est arrivé, cette belle histoire-là, ce jeune-là, aujourd'hui, il est rendu au cégep. Donc, on est dans un contexte d'études postsecondaires. Il est sorti de la classe communication, il est rentré au régulier et voilà. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que des histoires comme ça c'en est une. Puis, si j'ai dépassé mon 2 minutes, excusez-moi, j'ai de l'argent là. Mais des histoires comme ça, c'en est une, mais il en existe tout plein. Puis c'est pour ça que moi, je trouvais ça important aujourd'hui de venir parler des logiciels qui existent, des différentes fonctions, de vous offrir mon témoignage comme professionnel et vous partager mes valeurs aussi de pratique qui sont importantes et surtout vous dire que parfois, je pense que c'est important si vous êtes un professionnel aussi en éducation, de lever le téléphone aussi parfois si on voit un élève qu'on dit, ah, Caroline, je pense que ce jeune-là, tel logiciel répondrait mieux à ses besoins, mais là, on me dit que dans son milieu,
c'est plus tel logiciel, je pense que ça vaut la peine de lever le téléphone, d'en parler, de s'adresser au centre de service, de communiquer aussi pourquoi on pense que tel outil serait mieux. Puis bien sûr, il y a des fois qu'on va dire peut-être, ben, dans le contexte actuel, OK, c'est vrai que pour ce jeune-là, ça ne fera pas de différence. Mais moi, en ce moment, je reçois des appels de parents qui parfois, et des messages qui me disent, ben moi, ça fait 4 ans que mon enfant il est entraîné, ça allait super bien, il avait fini son entraînement avec WorldQ ou avec Lexbar, on a investi du temps, de l'énergie, et cette année, on s'est fait dire, ben non, maintenant, à partir de maintenant, à l'école, ce logiciel-là ne sera plus disponible. Alors, ce genre de situation-là qui se passe aujourd'hui en 2023, pour moi, c'est inacceptable et j'avais envie quand même de vous le mentionner aujourd'hui et aussi de dire qu'à quelque part, à un moment donné, qu'on soit parent, qu'on soit intervenant, je pense que c'est important de dénoncer quand des choses comme ça arrivent et surtout aussi quand on entend des choses comme mais c'est une question de budget. Ça, c'est très honteux. Alors, on s'entend, si, exemple, je suis optométriste, puis que là, je dis, ben, à partir de maintenant, on va avoir des lunettes juste avec des foyers. Désolée si vous êtes myope. Trouvez-vous que ça fait du sens? Pas moi. Alors, voilà. Donc, puis je suis pas fâchée. J'ai juste quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Puis, bien sûr, puis quand on voit des situations qu'on trouve que ça fait pas de sens, ben, j'aime ça quand même transmettre cette information-là. Puis surtout, faire en sorte, dans le fond, d'informer. Parce que des fois aussi, on fait pas les choses parce tu sais, encore hier, j'ai parlé avec une direction d'école, puis elle, dans le fond, elle connaissait pas exactement ces outils-là technologiques. C'est pas son travail d'aller de façon aussi pointue, aller faire l'analyse du tableau clinique puis tout ça. Mais elle avait l'ouverture, par exemple, d'écouter. Puis elle était surprise aussi parce qu'elle a dit, surtout, et j'entends encore cette merveilleuse directrice me dire, hey, mais c'est drôle parce qu'à la commission scolaire, ce qu'on s'est fait dire, c'est que tel logiciel, c'était exactement pareil, avait les mêmes fonctions. Alors, mais non, voilà. Donc, c'est tout. Et je vais terminer aussi en disant, merci à Caroline. Puis Caroline, j'espère que Caroline n'avait pas regardé mon contenu, là. J'espère que tu es contente pour va pouvoir parler aux gens, répondre aux questions aussi. Oui, exactement. Merci beaucoup, Audrey. Effectivement, je n'avais pas vu ton contenu, mais c'est exactement ça à quoi je m'attendais de voir les distinctions entre chacun. Puis justement, le fait que choisir le bon outil en fonction des besoins suite à une analyse clinique de chaque des besoins de chaque élève, c'est ça qui devrait être fait, comme tu parlais, comme avec les lunettes, hein, on a un examen de la vue, puis on a un outil ou quelque chose d'adapté là, à nos besoins. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu voudrais aller dans le chat directement, puis Absolument. je vais te Dernière chose laisser. aussi, puis tu sais, l'autre chose que je trouve importante de dire, tu sais, aujourd'hui, j'ai l'air, on dirait que je milite, mais dans le fond, au niveau on pourrait avoir, par exemple, des tableaux cliniques que ça ne ferait pas de différence, que ce soit WorldQ ou que ce soit Mhm, Lexipar. Tu sais, il y a ça aussi. Il y a des enfants pour qui pourraient passer de un à l'autre sans trop être ébranlés. Mais parce que, bon, pourquoi? Dans leur cas, dans leur situation, leur tableau clinique, tout, que c'est quand même, euh, ça se fait, comme on dit, ça le fait. Mais il y en a d'autres chez qui ça peut être un problème. Puis moi, souvent aussi, dans ma pratique, j'ai eu des écoles qui m'ont téléphoné pour dire, Madame Cochon, on aimerait vraiment ça que vous regardiez ce jeune-là parce que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais il me semble on a tout essayé. Il y a des outils, il y a des outils techno, mais ça ne marche pas. Fait que des fois, quand on a ça, ce bout-là, là, ça aussi, c'est important de dire, ben, on peut se tourner vers des professionnels qui ont une expertise plus en particulier, puis d'aller essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Fait que si, exemple, c'est le cas de notre enfant, ou si on est dans
on est intervenant en milieu scolaire puis qu'on rencontre un défi plus en particulier, parfois ça vaut la peine de justement consulter puis d'aller chercher, comme tu disais, Caroline, une expertise plus pour aider les enfants. Je vais aller voir, oui, le chat. Donc, on va aller voir. OK. Est-ce possible d'utiliser les deux logiciels en même temps sur un PC? Hey, j'ai jamais fait ça. Oui, c'est possible. Moi, je l'ai Oui. fait. OK, parfait. C'est possible. Sauf que l'idée, ce serait de pouvoir les comparer en même temps, là, parce que sinon, il n'y a pas tant d'intérêt. Oui, en fait, il n'y aura pas peut-être de. Ça pourrait. Oui, non, mais je pense pas. Tu sais, effectivement, c'est important d'aller voir pourquoi la personne posait cette question-là. Tu sais, c'est-tu pour dire, ben moi, j'aimerais ça, ben, dans le cas ça, des fois, avoir les deux pour des élèves pour aller chercher tous les gains. Tu sais, si la question c'était ça, ben des fois, au contraire, peut-être que ça va comme surcharger parce que ça fait beaucoup. Fait qu'à ce moment-là, mais oui, on sait que c'est possible. Ben, si on regarde au début, là, pour des élèves qui ont un TDL et qui peuvent bénéficier des images fournies par Lexibar, mais aussi de la banque de mots par sujet de WordQ, à ce moment, est-ce que ça vaut la peine de recommander les deux logiciels? Ben, c'est là où faut. Moi, ce que j'ai envie de dire, là, quand je prends les. On peut faire ça. Vous pouvez recommander, dire je recommande telle fonction. Puis rappelez-vous au début ce que j'ai dit, tu sais, au niveau des ontos, moi, je recommande toujours les fonctions et non, tu sais, et non la marque. OK? Mais par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que des fois, moi, j'essaie d'aller voir plus à long terme. C'est sûr qu'ayant fait des suivis avec des élèves, à un moment donné, je me suis rendu compte que, mettons, admettons, OK, là, je ne veux pas tout catégoriser puis dire faites ça avec vos élèves TDL. Mais je veux vous dire que des élèves qui ont un trouble développemental du langage ou anciennement appelé dysphasie, euh, oui, ont été capables de réussir leur primaire, secondaire et post-secondaire avec WordQ. Donc, les images, c'est au premier cycle, c'est sûr que c'est aidant. Mais après, il y en a pour qui j'ai eu un plus gros gain à jouer avec le WordQ à cause du trouble d'accès lexical, à cause du problème au niveau discursif. Puis c'est dans WordQ que je l'ai trouvé pour ces jeunes-là. Fait que voilà. Est-ce que je recommanderais, dans le fond, dépendamment, là, si c'est sûr que moi, si demain matin, je faisais une évaluation, puis je rencontre un jeune qui a un bon trouble d'accès lexical, des difficultés au niveau discursif, soit pas beaucoup d'élaboration, soit ben, j'ai tendance à, oui, à opter pour la fonction sujet. Entre parenthèses, WordQ. Sinon, tout autre logiciel ayant cette fonction. Je ne sais pas s'il en existe. Et merci beaucoup, Audrey. On a une autre question. De votre expérience, quelles sont les polices à recommander, taille, couleur du texte, couleur du fond, etc.? Oui, ben, en fait, là, avec le WordQ, on ne peut pas changer les couleurs de fond, mais c'est sûr qu'au niveau des polices, par exemple, là, moi, souvent, j'augmente quand même au minimum 15-16. Tu sais. Sinon, les enfants, ils s'arrachent les yeux. J'essaie de rendre ça confortable, tu sais, puis des fois, ça va aller dans les 20, là, 20 coques. Puis aussi, le prédicteur, on peut augmenter le nombre de mots qu'on voit. Fait que souvent, on va en mettre au minimum 7, là. La boîte est plus petite, là, mais on va en mettre plus. Euh, donc, dans mon expérience, la grosseur de la police, elle est plus grosse. Puis quand on commence, souvent, je vous dirais, c'est environ une vingtaine. Puis ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que euh, il y a d'autres choses à considérer aussi quand au niveau des outils technologiques. Tu sais, vous savez, juste la posture des enfants. Les enfants qui sont, tu sais, on le sait, là, l'espèce de on veut faire de côté, là, mais tu sais, d'être tout le temps de même, là, c'est pas bon. Puis, c'est pas bon non plus pour la vue. J'ai fait un travail coopératif avec une optométriste, puis on jasait justement là, de la distance avec les écrans. Bien, c'est important d'avoir une distance qui est plus grande. Puis si on fait des activités de proche tout le temps, puis trop proche, c'est pas bon. Puis ça, c'est pas bon que ce soit des écrans ou que ce soit des activités papier. Fait que la distance, la juste distance est quand même importante.
est à considérer, puis surtout aussi la posture. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, si l'enfant s'arrache les yeux puis essaie de regarder, mais c'est parce que c'est des choses qu'on ne se rend pas tout le temps compte, mais moi, j'invite les gens à augmenter la grosseur là, de la police, c'est sûr et certain. Est-ce que ça répond bien à la question? Pour la police, c'est sûr que des polices comme comiques, c'est souvent sont comme plus faciles à lire. Il y en a d'autres aussi. Moi, je ne sais pas, Caroline, qu'est-ce que tu peux dire, mais c'est sûr que des polices qui sont très plus serrées euh, avec nos élèves dyslexiques, c'est sûr que c'est pas gagnant souvent, là. Donc, je vais mettre comics, c'en est une que je vois régulièrement. Sinon, Caroline, t'avais-tu d'autres choses? Il y en a aussi. Et puis, je pense pas qu'il y a open, tu sais, open, Open dyslexie, ouais, c'est vous l'avez pas avec WorkQ, hein, dans ben, en le. fait, c'est toutes les polices qui sont dans le système d'exploitation là, sont accessibles là, par WorkQ, là. Oui. Fait que Donc, open, il est là aussi, là. s'il est là, s'il est dans le système, Open va être là. Donc, ça C'est ça. dépend vraiment de la configuration de chaque ordinateur, là. Exact. Fait que pour ceux qui connaissent pas Open, c'est que c'est une police qui serait plus facile, là, à, qui permettrait une identification plus facile des mots pour la population dyslexique, de par la façon dont elle est constituée. Ça répond bien? Oui? Oui. OK. Euh, il est cohérent d'utiliser la même police de caractère dans le traitement de texte et dans la fenêtre de prédiction. Je ne sais pas si c'est une question ou si c'est un commentaire. Hmm. Oui. Je vois le oui, là, Ah, mais oui. Oui. Ben, c'est sûr que tu sais, s'il y a des comparaisons, si l'élève doit comparer, ça va peut-être faciliter, effectivement. Oui. parfait. Euh, on Je peut peux aussi faire un choisir. commentaire. Ah, allez-y, monsieur. Oui, mais moi, je suis très très vigilant au choix des polices et aux espacements entre les lettres et les mots. Les interlignes aussi. Alors, vous avez cité la police Open Dyslexie. Euh, c'est une police qui est basée sur des différentes formes de lettres et surtout sur un contraste, euh, mais qui surprend certains élèves. Alors, puisque on parlait de police euh, utile pour les personnes dyslexiques, on s'est aperçu que la police Luciole, qui est gratuite, est une police qui a été faite pour des malvoyants, mais elle est absolument bien perçue par des personnes dyslexiques ou présentant des troubles des apprentissages. Alors, bien sûr, il est tout à fait cohérent de choisir la même police dans son traitement de texte que dans la fenêtre de prédiction. Maintenant, par expérience, je sais aussi qu'il faut conduire les élèves à lire des livres imprimés qui ne sont pas adaptés. Donc, le choix d'une police épaissie et espacée, elle contient déjà un espacement entre les lettres et les mots, comme la police Luciole, il va falloir vérifier ça dans le temps et peut-être qu'on ait des judicieux, nous utilisons aussi la technique d'agrandissement de caractère, de modifier les polices pour qu'elles soient moins grossières, entre guillemets, pour pouvoir les conduire justement à la lecture de livres grand public. Mhm. Mhm. Absolument. C'était pas une question, mais c'était surtout Non, mais merci pour le partage, Monsieur Thierry, c'est ça, hein? Vraiment. Euh, je pense que c'est riche quand on peut justement partager nos connaissances, puis effectivement, puis ce qui est chouette aussi de souligner, c'est que nos enfants sont exposés à différents types de polices dans les livres aussi. Euh, Bien sûr, quand on veut, bon, oui, je pense qu'il y a une façon d'aller mettre plus d'espacement puis de choisir des polices qui sont plus confortables. Puis aussi, je pense que l'approche réflexive, elle peut être intéressante avec nos élèves. C'est de dire comment, moi, souvent, quand je fais les entraînements aux outils technologiques, je vais dire, est-ce que tu trouves que c'est plus confortable pour toi, celle-là ou celle-là? La voix aussi. Cette voix-là, est-ce que tu aimes mieux celle-là ou tu préfères celle-là? Puis parfois, ça peut faire toute la différence aussi au niveau de l'engagement du jeune. Donc, il n'y a rien comme parfois aussi questionner l'élève. Voilà. Merveilleux. On va avancer parce que le temps passe. Oui.
On a un commentaire comme quoi, effectivement, c'est possible d'ajuster le nombre de mots dans les boîtes, autant pour WorkQ et Lexibar, puis que c'est possible d'afficher ou non les images avec Lexibar, pour ceux qui trouvent que ça fait beaucoup visuellement. Après, Effectivement. Ouais. à mon avis, peu importe le logiciel appris par l'élève, réapprendre un nouveau logiciel lorsque ça fait plusieurs années qu'il fonctionne avec un des outils peut vraiment amener une lourdeur et du temps, ce qui n'est pas nécessaire. Je suis tout à fait d'accord avec ça, Absolument. de changer en plein milieu un outil Voilà. avec lequel on était à l'aise puis qui nous aidait. C'est Merci, Justine. Ça paraît pas que tu es dans mon équipe. c'est pas si judicieux de faire ça. Bon, donc il y a quelqu'un qui a quitté. Merci d'avoir été présente. J'ai pas Euh, le oui, c'est ça. Est-ce qu'un parent peut accéder à ces logiciels? Mon fils secondaire 5, dyslexie, dysorthographie, entre autres, n'a eu qu'une heure d'orthopédagogie en 6 ans. Il a un ordinateur, Word, mais aucune ressource à l'école pour lui montrer les détails de WordQ, choisir les bons logiciels en connaissance de cause. Mm. Mais, et ça, la question partie 1, c'est est-ce qu'un parent peut accéder à ces logiciels? La réponse est oui. Et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison-là, Caroline, je pense que tu as rendu l'événement public. Mhm. Ce qui arrive, c'est que dans nos écoles, bien sûr, oui, il y a une portion d'entraînement qui est faite. Il y a une portion de prise de décision aussi qui vont être faites. Puis selon les besoins des enfants, selon les professionnels qui travaillent avec nos enfants dans les écoles, mais aussi, comme on l'a dit tantôt, parfois selon les règlements ou les nouveautés dans un centre de service. Mais ce que j'ai envie de dire, moi, comme parent, mon cœur de parent veut dire au cœur des parents qui sont ici. Regarde, pour moi, c'est hyper important, en fait, là, de me pencher là-dessus comme parent, savoir c'est quoi le logiciel euh, qui répond le mieux aux besoins de mon enfant. Puis surtout, j'encourage tous les parents, et là, c'est l'orthophoniste en moi qui vous le dit, j'en ai fait plusieurs entraînements aux outils technologiques et à chaque fois que j'ai eu des parents qui s'engageaient dans le processus, à chaque fois qu'on a eu des parents qui installaient les logiciels à la maison, et oui, c'est possible. Donc, malheureusement, parfois, les parents ne savent pas que c'est possible. Donc, si je vous lis aujourd'hui, dire votre jeune est en secondaire 5, je ne sais pas quel logiciel il y a, s'il a déjà vu WordQ ou Lexbar, peu importe. Mais j'ai envie de vous dire qu'effectivement, parfois, on peut aller regarder si ça pourrait pas nous amener un gain de plus. Euh, et surtout que ces logiciels-là, on regarde par exemple WordQ, vous pouvez aller télécharger une version gratuite. C'est 30 jours, hein, Caroline? Oui. Donc, sur le site. Puis en plus de ça, Lexbar aussi ils ont quand même une version gratuite de base. Donc, la plupart des logiciels sont accessibles à la population. C'est juste qu'on n'a pas toujours l'information comme parent. Puis, je pense que, bien sûr, c'est important. Puis peut-être que vous pourriez vous informer aussi, monsieur ou madame Duguay, dans le fond, avec l'équipe école du secondaire, là, ou l'équipe école primaire de votre enfant. Secondaire 5, je pense. Oui, secondaire 5, c'est ça. Mais dans le sens où peut-être qu'il a déjà été vu au primaire en orthopédagogie, vous auriez peut-être l'information dans des bilans que vous avez reçus. Je ne sais pas, là. Je n'ai aucune idée si vous dites qu'il a été vu 1 heure d'orthopédagogie. Des fois, on n'a pas toujours des bilans. Des fois, notre enfant a été vu aussi, puis il y a des outils, on sait qu'ils fonctionnent avec des outils technologiques à l'école. Vous dites qu'il y a un ordinateur, il y a certainement quelqu'un à un moment donné qui s'est penché sur son profil d'élève. Donc, je poserais la question à l'équipe école là, à savoir si soit WordQ ou Lexbar a été utilisé. Puis, dépendamment de c'est lequel, bien sûr, oui, vous pouvez accéder à ces logiciels-là. Puis, je vous encourage fortement à aller le télécharger. Voilà. Comme Je vous quelqu'un. remercie. C'est moi qui avais
la question, je m'excuse, ma caméra fonctionne mal. Oui. Effectivement, non, je le suis de très près. J'ai beaucoup de formations pour comprendre la dyslexie, la dysorthographie et tout ça moi-même. Il est au CSSDM, donc ça en dit beaucoup, j'imagine. Il a à peu près pas été vu en orthopédie. Je pense pas que les analyses cliniques dont vous parlez, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ça m'intéresse beaucoup, mais on lui a les plans d'intervention sont faits par les directrices. Il n'y a pas de, il y a pas de suivi professionnel, si on veut, qui a été fait par des gens qui s'y connaissent, qui peuvent vraiment s'asseoir avec lui puis lui montrer comment se servir des outils. Moi, je peux prendre, mais c'est bon de savoir que les outils sont disponibles pour moi, parce que sinon, moi, je prenais son ordinateur d'école puis je lui ai montré comment le logiciel fonctionnait, mais je suis pas orthopédagogue de formation. Je suis ingénieure, donc je peux figurer le logiciel, mais quel logiciel est meilleur que l'autre, qu'un autre? Et dans son cas, comme il vient d'avoir 16 ans, il est en secondaire 5, ben, il va moins s'en servir puisqu'il n'a pas pris l'habitude de s'en servir à cet âge-là. On ne veut pas être différent. Donc, ça, c'est l'autre difficulté. Et il ne pense pas que ça l'aide. Il trouve ça moins compliqué de se casser la tête. Ben, par exemple, lire un, etc. Mais bon. Alors, mais je vous remercie beaucoup. Je ne veux pas prendre plus de temps, mais ça m'éclaire déjà de savoir ce qui est possible, ce qui est fait dans d'autres centres de services, par exemple, et ce à quoi on a droit. Mais est-ce qu'il peut faire l'analyse clinique? C'était ma deuxième question. Est-ce que c'est un orthopédagogue, orthophoniste, les deux? Les Parce que deux, j'irais et au les gens qui ont privé. cette expertise-là aussi, madame. Puis en fait, surtout aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, vous ne me prenez pas trop de temps. Et c'est même un cadeau pour moi que vous ayez fait ce témoignage-là et je vous en remercie parce que c'est la réalité de plusieurs parents au Québec quand même. Des élèves Ouais, au secondaire à qui on donne des ordinateurs qui, à un moment donné, parfois vivent des situations où est-ce qu'ils sont moins motivés, mais qui ont à peu près pas reçu d'entraînement, se demandent à quel ouais. point ces outils-là peuvent les aider, puis qui n'ont peut-être pas le meilleur outil adapté à leur situation, puis qu'on leur a peut-être pas montré non plus toutes les fonctions où on n'a pas pris le temps de réfléchir aux fonctions qui étaient plus gagnantes selon leur tableau clinique. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un cadeau et je veux souligner votre engagement de parents à être ici aujourd'hui puis à aller, dans le fond, prendre ces informations-là. Donc, bravo, Madame Duguay, puis je vous souhaite, en fait, oui, je vous invite peut-être à consulter une personne qui a l'expertise aussi pour vous aider puis aider votre grand. Puis parfois, quand on a les bons outils, la motivation revient. Et j'en ai vu des ados comme ça qui ont fait ce cheminement-là. Voilà, c'est important. Oui, Bravo. merci. Non, je suis convaincue de l'aide que ces outils-là peuvent lui apporter, mais lui, il l'est pas, donc je ne peux pas le faire pour lui non plus, Non, mais ça me donne des pistes de solutions. Je vous remercie beaucoup. ça fait plaisir. Ben, c'est Merci. ça, hein, des fois, quand on n'a pas l'entraînement non plus, ben, c'est ça. Des fois, ça se peut qu'on ne soit pas convaincu que ça va nous aider. Puis ça aussi, c'est important en passant, que ce soit WorldQ ou Lexibar, au moment où je commence des entraînements aux outils technologiques, je travaille souvent avec des enfants qui ont appris papier-crayon à lire, écrire. C'est pas facile d'utiliser un ordinateur. C'est pas facile non plus apprendre des logiciels et on demande à nos petits cocos, des fois, d'âge primaire, de faire ces apprentissages-là. Ça demande du temps, puis parfois, ça se peut qu'ils disent, ben voyons, ça va pas m'aider, puis que comme parent ou comme intervenant, on ait des enfants comme ça qui réagissent. Puis je pense que tout simplement, c'est de leur dire des fois, ben tu sais, ça se peut qu'à court terme, tu le vois pas tout à fait le game, mais par contre, à plus long terme, puis avec un entraînement, puis en faisant des efforts, on va le dire comme ça, mais aussi en allant consulter des personnes qui peuvent nous aider avec une expertise de plus, probablement qu'on va être capable de t'aider. Voilà, voilà. Je vois aussi, on avait-tu un autre commentaire, Caroline? Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main, par exemple. Je ne sais pas si tu veux. Oui. Là, on avait encore, il y en a beaucoup des commentaires, nous avons le temps de partager. Oui, Madame Clio. Oui, c'est moi. Salut. Je suis désolée. Peut-être c'est comme on n'a pas de temps pour embarquer là-dedans, mais moi, là, 10 ans, je travaillais beaucoup avec les enfants dyslexie et on travaillait beaucoup avec Médialexie. Oui. Puis après ça, je suis comme allée en public en 0,5 ans, donc je ne l'ai plus faite. Puis là, quand je suis de retour au privé, je vois que Médialexie n'est vraiment pas utilisée. Et je me demandais pourquoi. Je le sais que c'est beaucoup plus accessible, WordQ et tout ça, mais est-ce qu'on
Je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose par rapport à Médialexie? La question est super bonne à poser. Pourquoi vous pensez? Ben, le coût était beaucoup plus grand aussi. Fait que je sais que, tu sais, dans le temps aussi, ils nous disaient toujours budget, budget. Mais il y avait comme des fonctions que WordQ n'avait pas nécessairement. OK. Fait que on est encore dans le même. C'est encore la même chose. OK. Parfait. Voulez-vous qu'on parle des dictionnaires électroniques? On va parler, quel type de dictionnaire électronique on trouve dans nos écoles? Les lexibooks. Est-ce que ce sont les dictionnaires électroniques les plus performants? La réponse est non. OK, parfait. OK, donc on est d'accord. Les lexibooks ne sont pas les dictionnaires électroniques les plus performants. Voilà. Parfait. OK, donc, super. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on devrait ajouter une colonne et écrire Médialexie? Ben, c'est pour ça que je me disais, mais pourquoi on n'en parle pas aussi? Mais OK, parfait, on s'entend. Là, j'osais pas, mais là, je me suis dit, non, je vais la poser, ma question. Voilà. Donc, si je peux me permettre, par rapport à Médialexie, moi, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé. Tu sais, je n'ai entendu parler il y a 10 ans, justement, là, puis depuis plusieurs années, on n'entend quasiment plus parler. Mais il me semble que ce que je connaissais de Médialexie, c'était qu'il y avait vraiment beaucoup c'était un genre de couteau suisse. Finalement, il y avait vraiment beaucoup de fonctionnalités et il faisait beaucoup de trucs comme pour, on va dire, remplacer l'élève. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de choses à la place de l'élève. Donc, ce serait un logiciel, à ma connaissance, là, qui était plus adapté pour des besoins beaucoup plus sévères. Est-ce que je me trompe ou c'est ça? Médialexie n'existe plus depuis 1 an. Il n'y a pas de bilan. Okay. Ah, c'est pour ça, OK. Mais là, oui, mais nous, par exemple, là, M. Thierry, on n'en entendait pas parler de toute façon il y a 1 an. Dans le sens où, dans nos écoles en ce moment, là, même quand que, là, peut-être, là, je n'étais pas au courant pour Médialexie qui n'existe plus depuis 1 an, mais je connais Médialexie un peu comme Mme Clio. Bon, elle a disparu, comme les dinosaures. Bon, on va changer de sujet. Il n'existe plus. Mais Caroline, juste pour, oui, c'était pour les enfants sévères, mais c'était aussi quelque chose qui grandissait avec, qui grandissait avec l'élève parce qu'il y avait comme un code de couleur, il faisait les confusions phonétiques beaucoup. Fait que l'enfant grandissait, il fallait un entraînement, c'est sûr, mais ce qui était bien, ce que les parents ramenaient beaucoup, c'est qu'on peut le mettre sur une clé USB, on peut le mettre sur différents ordinateurs. Fait que ça facilitait de cette façon-là. Puis l'enfant, ben, il y avait le même logiciel pendant des années qui faisait juste il fallait juste mettre des mises à jour. Fait que oui, c'était plus cher, mais c'était à beaucoup plus long terme. Donc, c'est pour ça que je me posais la question, mais j'avais aucune idée qu'il n'existait plus. Mais là, si je vais le chercher, je vois que le site même ne marche plus. Donc, parfait. Ben, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup éclairé. Merci. Audrey, je te laisse lire Oui. Madame Vézina, tu vas lire plus vite que moi. Vous savez, dans mon centre de service, nous sommes un groupe d'au moins 10 professionnels qui se battent depuis au moins 1 an pour avoir accès à tous les outils. Bravo! Pour que les enseignants soient formés et les intègrent pour que les orthopédagogues aient le temps de faire de l'entraînement rapproché avec les jeunes pour que les outils soient utilisés en apprentissage différemment qu'en sanction. On rêve de pouvoir toujours identifier le besoin des élèves, toujours choisir le bon outil, toujours avoir un suivi rapproché continu. Et chaque décision qui ne va pas dans ce sens est déchirante. Ne pensez pas que les intervenants dans les C3S font ces choix de manière pas détachée. Non. Puis c'était pas mon ton non plus. Je ne pense pas ça, madame. J'espère que c'est clair aussi, là. Dans le fond, et moi, je trouve ça important aussi que vous le souligniez. C'est pas les. Non, mais par contre, je pense que le rythme et les questions de budget dans nos écoles actuellement, l'impact peut-être aussi d'une pandémie aura changé et transformé notre système d'éducation. Et parfois, même si, moi, ce que je pense quand même, c'est que la plupart des gens qu'on travaille dans les centres de services ou qu'on soit en privé, je pense qu'on a tous à cœur vraiment nos élèves. Mais simplement parfois que... Bien, en fait, c'est que les CSS sont pris pour prioriser. Puis, tu sais, j'entends la dame qui dit que son fils a eu juste un suivi.
c'est triste, mais il y en a peut-être 12 élèves dans cette école-là qui ont eu des suivis beaucoup plus rapprochés, puis qui c'est lui, tu sais, puis les orthophonistes, les orthopédagogues, les gens, les spécialistes dans cette école-là se cassent peut-être la tête pour trouver des services pour cet enfant-là, mais je trouve ça plate de présumer, ah, les gros CSS, ils s'occupent de nous autres, ils s'en foutent. Il faut faire attention parce que le ton, c'est un petit peu ça aujourd'hui. Moi, je suis au Oh CSSDM, puis non, madame, je c'est pas sens ça le vraiment qu'on se fait dire, ah ben là, eux autres, on sait bien, on est au Ah, CSSDM, on s'occupe pas des élèves en difficulté, je on comprends. travaille fort en temps pour se faire dire ça. C'est ça que je veux juste que tout le monde comprenne que même les ressources, c'est pas juste l'argent pour les logiciels. Ça, c'est une chose, mais les pénuries d'emploi, l'argent pour avoir des orthopédagogues, des orthophonistes, des bons services dans chacune des écoles, avoir du temps de libération des enseignants pour les former. Tout ça, c'est vraiment difficile. Fait qu'il faut quand même que ça soit considéré. Reste qu'au final, c'est la même chose. J'ai un enfant qui a des problèmes, qui est dans une école publique, que c'est moi qui l'entraîne aux outils. Ben oui. Puis c'est triste parce que, mais lui, il a la chance d'avoir un parent qui sait quoi faire. Il y en a qui ont la chance d'avoir des parents qui peuvent payer pour un service comme le vôtre, mais on a plein d'enfants qui n'ont pas cette chance-là. C'est dommage, mais Puis, voilà. permettez-moi, Madame Vézina, de vous dire que si vous avez senti que le ton, c'était ça, je m'en excuse vraiment parce que le ton, c'est pas ça. Euh, et je pense surtout que, mais par contre, à un moment donné, il faut pas non plus ignorer les problématiques. Puis je trouve ça beau que vous soyez capable de dire, ben moi-même, j'ai un enfant qui a des problématiques d'apprentissage et j'ai moi-même entraîné mon enfant. Puis heureusement, je suis quelqu'un qui est dans le domaine puis qui connaît ça. Mais la réalité en ce moment, c'est que malheureusement, il y a des parents qui n'ont pas l'information. C'est pas parce qu'ils veulent pas. Il y a des parents qui ne le savent pas. Puis à l'école, ben, on s'occupe d'enfants qui ont des plus grands besoins. Mais la raison pour laquelle je le fais aujourd'hui, je pense que c'est aussi parce que j'ai vu tellement de plus grands enfants chez qui, à un moment donné, ça a eu un gros impact, ça. Puis des fois aussi, fait qu'il y a pas, au contraire, c'est même pas, puis avant de présenter, là, vous savez, je le présente avec Caroline, puis ça a été un événement qui a été organisé avec WorldQ, mais je vous garantis que j'ai appelé chez LM, et que ce soit dans ma vie ou dans ma pratique, moi, je suis une personne que c'est beaucoup inclusif, puis c'est ensemble. Ça, c'est le plus beau message que je peux faire aujourd'hui. Donc, je sais que tout le monde a sa réalité. J'ai été orthophoniste scolaire aussi pendant une portion, le début de ma pratique. Puis un jour, j'ai choisi un autre chemin. Surtout, j'ai encore des collègues qui sont dans le milieu scolaire. Euh, puis j'ai juste envie qu'on partage ensemble, dans le fond, pour aujourd'hui, en fait, la mission sera réussie si on est capable de laisser tomber peut-être ces murs-là d'organisation et plutôt juste se dire que c'est important quand même, c'est de considérer Et ça peut faire une différence par rapport au cheminement de chaque enfant. Voilà. Donc, voilà. C'est bon. Caroline, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Ben, en fait, tu as vraiment bien répondu à Mme Vézina. Puis effectivement, c'est pas, il n'y a pas d'attaque auprès des centres de services ou quoi que ce soit. Là, c'était zéro l'intention. C'était vraiment de dire c'est quoi la part de un et l'autre, c'est de choisir le bon, chaque logiciel. Puis, tu sais, c'est pas une promotion de WorkQ là, comme tu es en train de faire. Ben non. C'est vraiment de choisir le bon logiciel en fonction des besoins de chacun. Et c'est juste ça. Il y a certains centres de services scolaires qui refusent même qu'un élève utilise Lexibar ou WorkQ parce que le centre de service scolaire a pris la décision d'aller avec uniquement un logiciel. Et puis ça, c'est un peu comme l'exemple que Audrey Oui. faisait tantôt avec les lunettes. Tu sais, c'est comme, c'est pas quelque chose qui... Et en fait, c'est triste. Puis, tu sais, on parle d'investissement
effectivement, mais il y a des parents, tu sais, vous dites que c'est vrai qu'il y a des parents que moi je vois qui, oui, vont avoir, on le sait, là, quand on consulte en privé, ben ils investissent là-dedans, mais des parents, des familles qui ont investi, oui, des sous, ils ont travaillé avec leur équipe école aussi pour entraîner, par exemple, WordQ avec leur enfant. Donc, l'école a fait ce choix-là il y a 4 ans, tu sais, de go, 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 on fait un entraînement, ça fonctionne super bien, l'enfant, il est entraîné. Là, paf, on est en 6e année aujourd'hui, et là, ben non, à partir de maintenant, ça va être l'ex-bar. C'est là où je trouve que des fois, il y a des pertes de temps, c'est là où je trouve qu'il y a des pertes d'argent, c'est là où je trouve qu'on déstabilise des enfants, qu'on n'a pas besoin de faire ça. Fait que c'est ce bout-là que, voilà. C'est vrai dans un sens comme dans l'autre, là. Tu sais, je veux Oui, dire, exact, c'est absolument. pas tout un ou tout l'autre, c'est juste que c'est ça. Donc, c'est plus dans ce sens-là, le discours que de dire que les CS font pas leur job et tout, mais c'est Non, plus d'être conscient de l'offre qui est là. Est-ce que ça répond bien à la question, Madame Vézina? Ben oui, ben c'est bien correct. Puis c'est sûr que comme Madame Duguay ça fait ça donne le même résultat sur l'enfant qu'au final se retrouve sans service. Mais c'est triste. Mais on essaie de tout mettre en place pour que ça arrive pas. Puis ça arrive quand même. C'est exact. sûr, Mais c'est puis ça. tout le Ouais. monde est débordé, il y a tellement de besoins, puis je comprends que les écoles, les CSS essaient de prioriser aussi, mais les besoins sont tellement grands que, puis comme vous disiez tantôt, il y a la pénurie de personnel, puis tout ça, puis dans un monde idéal, on aurait comme tout ce monde-là, puis on aurait des budgets illimités en éducation, puis on aurait, tu sais, comme, c'est pas ça la réalité, puis on la comprend très bien. Euh, mais là, le discours était plutôt par rapport au fait qu'il y a une évaluation clinique, puis tu sais, les deux ont leur place et devraient cohabiter dans les écoles ou dans les services, les centres de services scolaires et non juste on va dans une direction ou dans l'autre parce que de faire ça, c'est pas de prendre en considération le besoin Mais non, de c'est clair. l'élève. Puis aussi, les En gros, parents c'est ça. Oui, sont c'est ça. démunis là-dedans aussi, là. Tu sais, il y a des parents qui n'ont pas les connaissances, puis quelque part, des fois, ils se disent, ben voyons, coudonc, là, c'est moi où, tu sais, puis qui recherchent de l'aide. Alors, voilà. Mais je dois dire quand même que pour travailler avec plusieurs centres de services, il y en a plusieurs aussi qui vont, comment dire, prendre ce qui est, c'est qui vont avoir les deux possibilités, là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut aussi souligner les bons coûts, puis les bons centres de services, mais aussi les bons intervenants qui, puis je dis les bons, mais je pense encore une fois que c'est pas une question d'être bon ou pas bon. Des fois, il y a des personnes qui ne savent juste pas. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ça aujourd'hui. Parce que c'est pour informer. C'est la raison pourquoi moi, j'ai créé un outil qui démontre. Puis à chaque fois, dans le fond, que j'ai mis des recommandations pour un jeune, des fois, il y a des situations où je me dis, ça dérange pas au fond. On va pouvoir s'organiser avec l'export, qu'on se rend ça, on va peut-être ajouter tel truc, puis ça va aller. Mais il y a des fois où je pense vraiment que c'est hyper important. Puis quand je pense que c'est super important, j'aime ça avoir des outils puis prendre le temps d'informer. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la plupart du temps, que ce soit les parents ou les intervenants, des fois, c'est pas parce qu'on veut pas bien faire les choses, c'est plus une question d'information. Fait qu'aujourd'hui, on avait envie de donner beaucoup d'informations, puis de démontrer en fait que les deux logiciels, mais que d'autres logiciels ont leur place aussi. Et surtout, ben, que je pense que c'est important là, de considérer le tableau clinique puis de travailler ensemble avec ce qu'on voit. Puis en plus, le travail d'équipe, c'est hyper important pour les outils technologiques. Puis la vignette de cas que je vous ai présentée tantôt, j'ai envie de vous dire que la réussite pour ce jeune-là, ça a été possible grâce à plusieurs communications avec mes collègues orthophonistes en milieu scolaire, avec aussi l'enseignante, une enseignante merveilleuse qui a permis aussi d'intégrer cet enfant-là dans le milieu régulier, avec lequel on a eu des communications étroites et avec laquelle, à un moment donné, je disais, peux-tu me dire qu'est-ce qui fonctionne pas? Et cette personne-là a pris le temps, même si ça roulait vite. Elle a pris le temps, puis elle a pris un 10 minutes à un moment donné pour qu'on jase ensemble, puis qu'on regarde
simultanément qu'est-ce qui se passait, puis c'était quoi la différence entre, exemple, dans mon bureau ou dans la classe. Puis ça, c'est ce que je pense qui est vraiment précieux, puis que tous ce travail d'équipe-là, puis ces temps-là qu'on prend parfois, ne serait-ce qu'un 10 minutes, pour se communiquer les gains qu'on voit aussi avec les enfants, puis se partager l'information, c'est vraiment ça aussi qui fait la réussite de l'intégration des outils technologiques pour un jeune. Voilà. Je dois quitter. Merci beaucoup pour cette rencontre très pertinente. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres gens? Médialexie n'existe plus. Oui, merci beaucoup. Merci pour ce webinaire. Comme parent, je me sens mieux équipée pour outiller mon fils. Excellent. Je connais toutes ces contraintes, mais le résultat pour mon fils est le même. C'est doux. Merci beaucoup à vous deux. Je dois partir. Vous devez partir. Merci beaucoup. On Il vous y souhaite un bon avait, après-midi. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont gestionnaires de centres de services, mais je veux dire merci à Mme Bévidina parce que moi, de vous voir ici, ça fait juste me dire aussi que c'est chouette que vous soyez là avec nous pour venir Ben, je discuter trouve de ça tout drôle ça. parce que je suis venue surtout parce qu'on a un tableau de comparaison entre WorldQ qu'on entretient au CSS, puis je voulais voir si j'avais des choses à ajouter. Puis finalement, on était pas mal ça coche. Hey, bravo! Fait que là, on vous dit Voilà. excellent. Puis, et dans votre centre de service, est-ce que dans le fond, les élèves ont le droit aux deux? Ben, en ce moment, oui, mais on n'est pas capable. Là, en ce moment, on est en négociation parce qu'on n'arrive plus là. Fait Comment que, qu'on va faire? je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas. On a mis ça dans les mains de nos patrons. Ben Mais, oui, nous, oui. c'est sûr que les orthopédagogues sur le terrain, ce qu'ils veulent, c'est choisir le bon outil pour le bon élève. Ben Je oui. veux dire, on n'a aucun doute là-dessus. Mm. Après ça, ben nous, on nous demande, ouais, mais là, si on ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait? On peut, il faut pouvoir, mais on n'a pas le choix. Fait que c'est ça, on en est là, et ça fait, comme je disais, ça fait un an qu'on travaille. C'est pour ça qu'on avait fait un beau tableau de mon collègue qui a quitté il y a quelques secondes. Il avait fait un beau tableau sur les forces de chacun. Absolument. Puis on travaille avec ça. Les orthopédagogues travaillent avec ça aussi. Puis on va voir. Alors qu'on parle au ministère, aux députés. Ben moi, je pense que c'est là que ça se passe parce que l'autre chose, Médialexie, nous, on ne l'utilisait pas puis on ne le mettait pas. Je vous donne ça comme exemple, mais parce qu'en sanction, c'est impossible. Puis là, si on veut entraîner un élève toute l'année puis que rendu à l'examen ministériel, ça ne fonctionne plus, ben moi, je suis surtout au secondaire, ben ça devient problématique. Fait qu'il y a tout ça qui entre en ligne de compte aussi, là. Tu sais, il y a d'autres outils qui sont géniaux aussi, qui sont pas, qui sont en ligne puis qu'on n'est pas capable d'utiliser. Bon, en tout cas. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte pour faire des choix. La possibilité justement de l'installer à la maison, pour nous, c'est un gros enjeu. Euh, Moi, fait j'ai une que, question, Caroline. Pourquoi il n'y a oui. pas un partenariat entre LM et Mathémo Monde là, qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait avoir les deux dans nos écoles puis que ça soit comme accessible au niveau du budget? Mais Parce qu'il y a écoute, le gouvernement, mais il y a aussi des fois des choses qui peuvent se discuter comme ça. En tout cas. ben, des discussions, il y en a déjà eu. ouais. Bon, Mais alors voilà. Gouvernement. Ah ben, bon. Est-ce quelqu'un qui connaît quelqu'un chez LM? Non, malheureusement. C'est bon. moi, je les Ben, connais tous merci, chez moi aussi. LM. Ils sont très gentils. Oui, c'est ça. Je les aime beaucoup. Je vais vous quitter aussi, mais merci pour la rencontre. Merci beaucoup. Bye Merci bye. beaucoup. Oui, ben en fait, je vais remercier Audrey pour commencer, puis tous ceux qui restent encore, qui Oui. sont restés jusqu'à la fin. Et puis, je pense que ça a donné, ça fait vraiment la lumière sur ce qu'offrent les deux logiciels, puis mieux comprendre aussi pourquoi. Pourquoi l'importance de pouvoir avoir l'un ou l'autre, ou les deux, en fait, dans les écoles, là, mais pour chaque élève. Donc, je résumerais ça comme ça. Vraiment. Merci. Puis c'est le fun, on a eu des échanges aussi en toute transparence et c'est ça aussi qui est chouette et qui fait avancer les choses. Alors, Oui, merci à tout le monde d'avoir bien participé, d'avoir posé des questions, émis des commentaires. C'est le fun. Puis en plus, on était des gens de peu partout, là. oui, Ouais. exactement. Donc, on a une mission accomplie. On fait des petits belle pas. rencontre. Donc, Oui. merci beaucoup. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée selon l'endroit où vous êtes dans le monde.
C'est bon. Merci beaucoup, bye bye. Merci.